En grande pompe, qualifié d'historique par certains en présence d'Emmanuel Macron, le franc CFA allait être réformé et s'appelait désormais l'ECO. Écoutez, c'était le 21 décembre 2019. Je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Voilà, annonce tambour battant. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la médiatisation de cette annonce en décembre et là, on découvre en catimini ce report et c'était lors d'un sommet consacré au Mali. C'est étonnant tout cela. Tout cela est très étonnant. Ça montre bien que ce qui se joue est moins monétaire, économique que politique. L'annonce qui a été faite de cette éco-là était une annonce totalement antagoniste au processus de la CEDEAO, qui est le processus d'intégration de 15 pays ouest-africains. Et donc, on a été surpris de voir qu'était annoncé par l'UMOA la création d'un autre ECO, oui, alors qu'il existait déjà un ECO, celui de la CEDEAO, et qui n'avait pas le même contenu. Donc il est évident que ce qui se jouait, c'était une rivalité politique, oui, assez évidente. Entre 2 ECO même. C'était voilà, entre 2 ECO, un ayant quand même la légitimité de 15 pays africains, et l'autre ayant été créé par l'UMOA et par la France. Et 8 pays africains. Voilà, 8 pays africains, donc l'UMOA et la France. Et donc il y a cette problématique, elle est présente. Mais je crois qu'elle ne pourra pas enterrer le projet de monnaie unique ou de monnaie commune africaine parce que, en fait, tous ces reports-là, ils paraissent problématiques et ils le sont, mais ils ont au moins un avantage, c'est qu'ils ont incrusté dans les esprits des Africains, des Ouest-Africains et des Africains, l'idée qu'il est important d'avoir une monnaie unique et qu'on l'aura. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a une modification des préférences collectives qui aujourd'hui ne croient plus dans le cavalier seul, ne croient plus dans les indépendances de chaque pays, mais croient dans une Afrique beaucoup plus solidaire, plus panafricaine, plus unitaire, qui irait à la rencontre de son destin. Et c'est en ce sens que les différents projets d'intégration ont une puissance que n'ont pas les autres projets alternatifs comme l'ECO, UMOA, etc. À ce propos, vous parliez de la France tout à l'heure. On va écouter Emmanuel Macron en décembre 2019. Alors moi, je n'appartiens pas à une génération qui a connu le colonialisme. Beaucoup des jeunes qui nous le reprochent ne l'ont pas connu davantage. Et parfois prêtent à cette époque les difficultés d'aujourd'hui. Donc, rompons les amarres, ayons le courage d'avancer, de regarder et de bâtir ensemble, en effet, un partenariat décomplexé. La France n'a rien à cacher, n'a aucun privilège à avoir. Elle n'a qu'à aider ses frères, ses sœurs à réussir. Une relation décomplexée, un partenariat d'égal à égal, c'est ce que veut Emmanuel Macron. On y est en tout cas, c'est ce qui a été dit. L'ensemble des analystes aujourd'hui sur les questions africaines reconnaît que nous n'avons pas décolonisé nos économies, nous n'avons pas décolonisé nos relations avec les anciennes métropoles. Il y a encore aujourd'hui, le franc CFA existe encore, il est toujours fabriqué en France et on sait aujourd'hui que c'est très important pour la Banque de France et les ateliers de la Banque de France de recevoir la commande des pays africains, comme ça a été dit par des représentants de la Banque centrale française. Donc on n'en est pas encore, peut-être le président français le disant, peut-être le pense-t-il, peut-être le croit-il, mais en tout cas dans les faits, on n'y est pas et on sait peut-être plus que dans les années 60 aujourd'hui que le processus de décolonisation est un processus long, c'est un processus qui peut être lent, c'est un processus qui n'est pas linéaire et qui peut être surprenant. Et ce qui se forge aujourd'hui, à mon avis, ce sont peut-être les outils d'une transformation qui sera plus disruptive que ce qu'on imagine. Par exemple, on a vraiment beaucoup de jeunes qui produisent, par exemple en matière monétaire, on a la possibilité d'avoir des crypto-monnaies, on a la possibilité d'avoir des monnaies locales. Je pense d'ailleurs que
la CEDEAO aurait pu faire un lancement, ne serait-ce que symbolique, sur la base d'une monnaie locale, quelque chose de... Voilà, plutôt que de faire une forme de capitulation ou en rase campagne, j'ai envie de dire, annoncer comme ça dans un sommet qu'on ne pourrait ne pas y arriver. Je crois qu'il y a une autre façon de le faire. En tout cas, on pourrait avancer avec une monnaie, par exemple, symboliquement, une monnaie locale. Pour en parler, en France, il y a eu un débat parlementaire. Est-ce qu'il y a eu des débats, des concertations parlementaires entre parlementaires africains? Alors, ce qui était prévu, c'est que pour que la loi sur la transformation du franc CFA en éco-CFA, entre guillemets, eh bien, il était prévu que ça passe par la ratification du Parlement français, mais également par la ratification des parlements africains. Je n'ai pas vraiment entendu parler de ce processus parlementaire. Peut-être y a-t-il des discussions, mais je n'en ai pas eu. Il nous reste quelques secondes. La position des pays anglophones qui avaient dénoncé justement l'appellation de l'éco. Je pense c'est la même. Ils souhaitent que l'éco soit conforme à ce que la CEDEAO souhaite et donc non pas conforme à ce que l'UMOA et la France ont proposé. C'est clairement dit dans le communiqué de presse qui a été fait aujourd'hui. Et je pense que ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que la monnaie africaine devra être une monnaie africaine. Martial Zebellinga, merci. Je rappelle que vous êtes économiste, co-auteur du livre Sortir l'Afrique de la servitude monétaire à qui profite le franc CFA. Fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. À demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.